Si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément les sacs à main et vous savez que j'ai une très belle collection. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Kéra, j'aime énormément les sacs à main et ce depuis toujours. Pour la petite anecdote, quand j'étais petite et que je voyais les sacs de ma mère, je lui demandais toujours est-ce que quand je serais grande tu pourrais me le donner. Genre vraiment c'était mon rêve d'avoir les sacs de ma mère et je commence un peu à réaliser mon rêve parce que petit 1, ma mère me donne quelques-uns de ses sacs. Petit 2, je construis ma propre collection. Et ça, c'est ma fierté. Ça, c'est mes enfants. D'ailleurs, deuxième petite anecdote, mais quand j'étais petite, et je vous dis vraiment quand j'étais limite un bébé, j'avais toujours un sac avec moi. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir. J'avais toujours un sac. Et même quand j'ai commencé à grandir, quand j'avais 9 ans, 10 ans, j'avais toujours un petit sac dans lequel je mettais ma déesse. Je sais pas, j'ai toujours eu un sac, j'ai toujours eu un attrait pour les sacs, plus que pour tout, que les chaussures, les bijoux, tout ça, j'aime bien. Mais les sacs, c'est vraiment mon truc. Je vais vous montrer un peu ma collection et après, je vais vous montrer un par un les pièces que j'ai dans ma collection. Donc voilà. Et donc voici comment se présente mon dressing. Quand j'ai demandé à avoir ce dressing, il fallait vraiment que mes sacs soient mis en valeur. C'était le plus important pour moi. Et voilà, franchement, je pense que j'ai une très belle collection. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas étalés, mais je vais quand même vous les montrer. Et voilà, je vais vous présenter mes sacs un par un. Ça, c'est vraiment mes petits bébés. J'ai pas forcément d'ordre logique dans lequel vous montrer mes sacs, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre un par un, je vais les présenter, vous en parler un petit peu, et voilà. On commence très fort avec ce premier sac, et ça tombe très bien parce que c'est le premier sac que je me suis acheté. Donc je me le suis acheté en 2018, ça fait déjà 8 ans que j'achète des sacs. C'est un Lady Dior. Alors, pour l'histoire, le Lady Dior, c'est mon sac préféré ever. Voilà, je sais qu'il y a des gens, ça va être le Birkin, le Kelly, le Timeless de chez Chanel. Moi, ça a toujours été le Lady Dior. Ma maman, elle avait un Lady Dior depuis plusieurs années maintenant. Et quand elle l'a eu, je le voulais absolument. Et donc, en fait, j'avais trop envie d'un Lady Dior. Et je suis trop contente d'avoir acheté en premier un Lady Dior. Parce que déjà, je trouve que c'est un peu niche. Je vous explique, à l'époque, personne n'achetait des Lady Dior. Et en plus de ça, ça a tellement augmenté que j'ai l'impression d'avoir fait un super investissement. Du coup, moi, j'ai pris ce modèle. Alors ça, c'est la taille moyenne, si je ne me trompe pas, enfin médium. Et dans une couleur rouge comme ça. Je trouve que c'est un peu osé d'avoir pris une couleur rouge, mais finalement, j'ai aucun regret. Je le porte hyper souvent. Il fait toujours son effet. Ça, pour moi, c'est une des plus belles pièces de ma collection. Comme je l'ai acheté il y a environ 8 ans, c'est les anciens modèles. Donc, vous voyez, l'ouverture, elle est comme ça. Dans ma collection, j'en ai d'autres avec la nouvelle ouverture, donc je vous montrerai juste après. Et franchement, il vieillit super bien. Moi, ça m'arrive un peu d'abîmer mes affaires, je vais pas vous mentir, j'ai des sacs qui sont abîmés avec le temps et puis ça arrive. Mais ça, franchement, je le porte quand même très souvent et je l'ai pas abîmé. Donc je trouve que c'est vraiment un bon investissement. On a ensuite ce petit Jackie de chez Gucci. Je voulais absolument avoir un Jackie de chez Gucci parce que je trouve que c'est vraiment l'intemporel de la maison. Et quand ils ont sorti cette collection Bordeaux, vraiment il y a une période où ils ont fait énormément de Bordeaux, je suis tombée amoureuse de ce modèle. Je l'ai eu pour mon anniversaire il y a 2 ans. D'ailleurs, je crois que mes amis, mes sœurs et tout avaient participé. J'étais trop heureuse. Donc, il a une petite chaîne comme ça. D'ailleurs, j'aime trop le détail de la chaîne. Vous voyez, juste ici, il y a écrit Gucci. Et c'est vraiment intégré à la chaîne. Genre, c'est super joli. Et c'est vraiment modèle incontournable de chez Gucci. J'aime trop le modèle Jackie. D'ailleurs, je suis pas fermée à l'idée d'un jour m'acheter un autre Jackie parce que je les trouve super beaux ces sacs. J'allais dire, on passe à un de mes sacs préférés, mais en fait, vous allez voir que je vais dire ça à chaque fois parce que tous mes sacs sont mes sacs préférés. Je les aime trop, je les aime tous. Et comme une maman qui ne peut pas choisir entre ses enfants, et je ne peux pas choisir entre mes sacs, ça me paraît logique. Donc là, on passe à ce petit Vanity de chez Chanel dans une couleur rose qui se rapproche de la perfection selon moi. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que ce rose est juste sublime. Donc à l'époque, je voulais absolument m'acheter un Vanity de chez Chanel et j'hésitais entre une couleur rose ou une couleur jaune. Maintenant, il faut savoir, chez Chanel, c'est très compliqué parfois pour avoir des couleurs un peu particulières, il faut attendre la bonne saison, mais si t'attends ne serait-ce qu'une semaine de trop, après il n'y en a plus dans tout le monde entier. Donc bref, c'est un petit peu relou. Donc quand j'ai été l'acheter, il restait juste celui-ci. Il n'y avait plus de jaune si je me souviens bien. Mais j'ai eu un coup de cœur parce que le rose chez Chanel, il y a certains roses que j'aime pas, mais ce rose-là en particulier, je le trouve incroyable. Et ça, c'est un sac que je porte vraiment très souvent. Il est super beau. D'ailleurs, il y a des petits détails sur la chaîne qui sont trop beaux. Je vais essayer de vous montrer juste ici. Vous voyez, sur la chaîne, on a une petite perle ici. Là, on a un petit nœud. Et de l'autre côté, je crois qu'on a la même chose, ouais. On a même ici petit logo Chanel, après on a une petite perle
Et encore un petit nœud Chanel. Enfin, franchement, les détails de ce sac sont juste sublimes. Mais j'aime trop les Vanity. Franchement, ça, c'est vraiment un modèle dont je vais réussir à parler. C'est vraiment un modèle que je pourrais racheter. J'aime trop les Vanity de couleur d'ailleurs. Donc si un jour je trouve un jaune, franchement, je pense que je le prendrai. On passe maintenant à un autre Lady Dior. Cette fois, c'est ceux de la collection Matte et c'est une taille small si je me trompe pas. Donc là, on est vraiment sur les nouveaux modèles avec l'ouverture comme ça. En fait, c'est vrai que l'ouverture comme ça, c'est beaucoup plus pratique parce que là, bon, il y a la chaîne à l'intérieur, mais on peut vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur alors qu'avec l'autre ouverture, c'est un petit peu compliqué. Il faut plonger la main et espérer trouver ses affaires. Après, moi, ça me dérange pas parce que dans mes sacs, il n'y a rien. Juste un combo lèvres parce que je paye pas. Non, je rigole. Mais bon, il n'y a pas grand chose dans mes sacs. Donc là, j'avais rajouté cette petite chaîne qu'on m'avait offerte, que je trouve trop jolie, qui va trop bien avec le sac. Donc c'est une couleur beige comme ça, mat. Maintenant, attention, j'ai abîmé ce sac. Je suis pas fière de moi. En fait, quand je l'ai acheté chez Dior, ils m'ont dit si un jour vous le salissez, vous l'abîmez, surtout, vous ne le touchez pas. Enfin, vous n'essayez pas de le nettoyer, vous nous le ramenez. Et moi, comme je suis une grosse flemmarde, je ne l'aurais jamais ramené, mais il faut que je le fasse. Donc je l'ai sali. Juste ici, vous voyez les petites traces noires. Tout ça à cause d'un jean Zara qui a déteint sur mon sac. Autant vous dire que je déteste Zara depuis ce jour. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent avec le frottement et tout. C'est pour ça maintenant j'essaie de faire un petit peu attention avec certains de mes sacs. Je fais attention à comment je m'habille et c'est un petit peu relou quand on doit toujours faire attention à tout. Mais voilà, ça m'a appris qu'il fallait vraiment que je fasse attention. Mais je suis contente de l'avoir sali à l'arrière parce que du coup ça se voit pas trop quand je le porte. Et vous voyez à l'avant, bah, il est juste magnifique. Franchement ça c'est trop belle pièce. Ça, c'est une pièce que je me suis achetée cette année en seconde main au Japon. C'était mon rêve d'acheter un sac de seconde main au Japon. Et c'était mon rêve d'avoir ce sac. Donc, je vous en avais déjà pas mal parlé sur TikTok. Mais vous voyez, ce sac n'existe plus en boutique. Si aujourd'hui vous allez chez Louis Vuitton, vous ne pouvez pas acheter ce sac. D'ailleurs, je crois que c'est le modèle papillon, si je ne me trompe pas. Donc, je voulais absolument l'avoir de seconde main. Et l'acheter au Japon, c'était encore plus un rêve que je réalise, donc je suis trop contente. Il est dans un trop bon état, je le porte hyper souvent, on peut mettre plein de choses à l'intérieur, il est trop pratique. Et puis il est trop beau, il fait toujours son effet. La dernière fois je l'ai porté, vous voyez, je suis juste allée chez Sephora, Zara comme ça, et j'ai eu tellement de compliments, voilà, il fait vraiment son effet. Alors je sais que je dis ça à chaque fois, mais là, ça c'est vraiment mon sac. D'accord, je pense que pas beaucoup de personnes ont ce sac parce que c'était une édition limitée. Et j'ai l'impression que ce sac, si on devait me décrire en un sac, je serais ce sac. Je sais pas comment vous expliquer. Donc c'est un baguette de chez Fendi. Déjà, je voulais absolument avoir un sac baguette de chez Fendi. Mais alors pour moi, c'est le plus beau baguette que j'ai jamais vu de ma vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour vous dire, alors je crois que c'était en 2023 si je me trompe pas. J'avais vu les photos du défilé Fendi en février. On voyait ce sac, mais je l'avais pas vu en marron, je l'avais vu uniquement en gris et en noir. J'avais fait un screen et j'avais dit ce sera mon prochain cadeau d'anniversaire, sachant que je suis née au mois de novembre. Ça veut dire que j'ai attendu de février à novembre, j'ai manifesté pour avoir ce sac et je l'ai eu. Et en fait, mais regardez-moi cette beauté. En fait, c'est comme un pantalon cargo, mais sous forme de sac, vous voyez, il a des petites pochettes. Comme un cargo, j'aime trop ce sac, je le trouve tellement beau, tellement stylé. Je l'ai quasiment jamais vu sur quelqu'un d'autre, vous voyez, à part peut-être des photos Pinterest ou des trucs comme ça. Mais dans la rue, je ne vois jamais personne avec un tel sac. Il a tellement de personnalité, il est tellement beau. Qu'est-ce que je l'aime. On dirait une folle dingue qui parle de son sac, mais je l'aime trop. Ça aussi, c'est un sac que je voulais absolument. C'est le Nano Speedy de chez Louis Vuitton que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc c'est mes amis, ma famille qui me l'avaient offert. Et déjà, je le voulais trop. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'il est pratique. On dirait pas comme ça, parce qu'il est tout petit. On peut mettre une tonne de choses à l'intérieur. C'est choquant. Il est trop pratique. Tu mets la bandoulière, tac, tu mets toutes tes affaires à l'intérieur. Il est tout petit, il prend pas de place. Enfin, il est trop bien. D'ailleurs, moi, j'ai la version classique, donc avec la toile marron comme ça. J'aimerais trop avoir une version Murakami. Mais je crois qu'ils sont durs à avoir et en seconde main, ils sont très chers. Donc voilà, mais un jour j'espère trop en avoir un. Là on passe vraiment à une pièce d'exception. Ce sac, j'y fais tellement attention, j'y tiens énormément. C'est donc encore une fois un Lady Dior couleur marron cuir d'autruche. Et il est incroyable. Il est incroyable, je l'ai eu pour mon dernier anniversaire, donc je l'ai eu pour mes 27 ans. Et bah, j'ai rien d'autre à dire, mis à part le fait qu'il est incroyable. Regardez-moi ce cuir, cette perfection, cette couleur. J'aime tellement les sacs de cette couleur. Puis il est beau. Bon, je vous avoue que je le sors pas non plus tous les 4 matins parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Il est encore un peu neuf. Mais franchement, ça c'est vraiment un bébé d'exception.
On passe maintenant à ce modèle de chez Valentino. Pour la petite histoire, je l'ai vu sur une fille dans la rue, j'allais juste au Franprix, je vois son sac, j'étais en mode oh, il me le faut. Il me le faut ni une ni deux. Je vais sur internet, tac, je vais au printemps, j'étais obligée de l'acheter tout de suite. Genre franchement j'ai eu un coup de cœur comme j'en ai rarement. Et vous voyez les modèles comme ça, un peu spéciaux, en fait qui vont juste, c'est pas des intemporels, vous voyez, ils vont être là pendant une saison et après ils vont partir. Si tu l'achètes pas tout de suite, bah tu le reverras jamais de ta vie. Bah malheureusement faut l'acheter tout de suite. Bon, bah, plein de fois, hein, je vous mens pas, dans ma vie, je pouvais pas acheter un sac comme ça tout de suite puisque bah, j'avais pas l'argent. Mais quand je peux, bah, je le fais parce que là, j'ai aucun regret. Ce sac est trop beau. Genre, déjà, il est blanc, beige, un peu en crochet comme ça. Je le trouve trop beau. Il est super pratique. Franchement, je le porte hyper souvent l'été. On peut mettre tellement de choses à l'intérieur. Même parfois, quand c'est l'été, il fait super chaud, je mets une bouteille d'eau à l'intérieur pour vous dire. Parce que je peux mettre trop de choses à l'intérieur. On a les petites chaînes en or comme ça, trop belles. Le seul petit problème, c'est que pareil, bah, comme c'est du tissu et du tissu blanc, heureusement qu'il est blanc-beige d'ailleurs, il est un peu salissant. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, je l'avais grave sali, il y avait du jean qui avait des teintes partout. Et avec le temps, c'est parti. Donc j'ai l'impression qu'il se nettoie tout seul. Je sais pas comment c'est possible, mais du coup, bah, franchement, ça va. Ça va, il est quand même dans un bon état. On va passer maintenant à un de mes plus vieux sacs. Ce sac, je me le suis acheté en 2019. Donc c'est le sac de jour de chez Saint-Laurent. Franchement, très très bel achat. Donc c'est un effet croco. Et il est un peu blanc-beige comme ça. Sauf que ce qui est bien avec le cuir embossé de chez Saint-Laurent, c'est comme s'il avait été enduit. Et du coup, même s'il est blanc, eh ben, il ne se salit pas. Moi, je le trouve génial ce sac. Je l'aime trop. Qu'est-ce que je l'ai porté, qu'est-ce que je l'ai rentabilisé. Et puis, c'est quand même un modèle intemporel de chez Saint-Laurent, le sac de jour. Donc franchement, j'ai aucun regret. D'ailleurs, depuis que je l'ai acheté, je crois qu'il a vraiment beaucoup augmenté. Je crois que je l'avais payé autour de 1600, 1700. Je sais plus combien il coûte aujourd'hui, mais beaucoup plus cher. En tout cas, il a passé la barre des 2000, c'est sûr. Et trop beau, trop pratique. Pareil, ça, juste quand je pars un peu en vadrouille dans Paris, comme ça, hop, je le mets en bandoulière, je peux mettre plein de choses à l'intérieur. Trop bien. En même temps, même, vous voyez, parfois je le mets dans le métro et on m'avait déjà dit, ouais, mais le fait qu'il soit ouvert, j'ai peur qu'on me vole des trucs. En fait, il est ouvert, mais on peut pas non plus facilement mettre la main dedans, tu vois. Donc, je sais pas, moi je le trouve super pratique. On passe maintenant à sûrement la meilleure affaire que j'ai jamais faite. Donc, c'est un sac de chez Rabanne. Pour la petite histoire, je cherchais un sac pour le mariage de ma soeur, mais j'avais trop la flemme de mettre genre 1000 € dans un sac. Et là, je tombe sur une offre. Ce sac Rabanne était à moins 70%. Je l'ai payé genre autour de 400 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, moins 70%. Il était en vente sur le site de Zalando. Et franchement, il est trop beau, il fait grave son effet. Il est parfait pour les mariages, les soirées, même en vacances quand je le porte. Vous voyez, c'est trop beau. Et c'est vrai que les sacs comme ça de chez Rabanne avec les empiècements en métal, je trouve ça très très beau. Mais parfois, je trouvais ça quand même très cher pour ce que c'est. Ça atteint vite les 1500, 2000 €. J'avais trop la flemme de mettre autant d'argent dans un tel sac, même si je l'ai trouvé très beau. Donc l'avoir eu à 400 €, bah, ma meilleure affaire est de loin. On passe maintenant au Jody de chez Bottega Veneta. Alors une chose à savoir à propos de moi, c'est que j'aime trop les sacs de chez Bottega Veneta. J'en ai 3 si je me trompe pas et les 3 je les aime énormément. Je les trouve trop beaux et il y a un truc que j'aime particulièrement chez Bottega, c'est que vous voyez tous les sacs, il n'y a jamais de logo. Et je crois qu'il n'y a même pas écrit Bottega quelque part. Mais en fait, quand tu as un sac Bottega en face de toi, tu sais. En fait, ils sont facilement reconnaissables, mais sans logo. Je trouve ça trop beau. J'aime trop cette maison en plus. Elle est vraiment connue pour utiliser des bons matériaux et tout. Ça, c'est. Non, c'est le deuxième Bottega que j'ai eu d'ailleurs. C'est pas le premier. Et je l'ai eu il y a quand même quelques années. Je le porte toujours aussi souvent. Je l'aime énormément. Même en vacances et tout, je le prends très souvent. Donc voilà, ça, c'est un très beau sac. Et d'ailleurs, j'avais vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils s'étaient lassées de ce sac parce qu'il y avait eu beaucoup de contrefaçons. Moi personnellement ça ne m'a jamais atteint. Je m'en fiche qu'il y ait des contrefaçons. Moi de toute façon le mien je sais que c'est un vrai, je sais qu'il est beau. Donc les autres je calcule pas. Et maintenant on passe au premier sac de chez Bottega que j'ai eu. Et ça c'est un immense coup de cœur, c'est le modèle cassette. D'ailleurs je crois qu'ils le font plus. Mais alors cette couleur, c'est une espèce de jaune citron. Je sais pas si vous allez bien voir. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que je l'aime ce sac. Il est très lourd parce que là vous voyez il y a une chaîne dorée, mais il y a une deuxième chaîne dorée que je laisse à l'intérieur qui est quand même assez lourd. Mais moi je m'en fiche parce que comme je vous ai dit dans mes sacs je mets pas grand chose, donc ça va, il pèse pas 10 kilos non plus. Et bah, il est trop beau, il est trop beau, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que ça fait vraiment, oui je dis ça à chaque fois, ça fait vraiment partie de mes sacs préférés. Ça, c'est le dernier sac que je me suis acheté, c'est le Capucine de chez Louis Vuitton. C'est le dernier sac que je me suis acheté et d'ailleurs, je vous ai fait l'unboxing sur YouTube, c'était ma première vidéo. Pour la petite anecdote, ma mère, elle me l'a acheté pour mon anniversaire, mais avec 6 mois d'avance, parce que vous voyez, les couleurs un peu printemps-été comme ça, il y en a jamais quand c'est mon anniversaire, parce que je suis née au mois de novembre.
Donc du coup, elle m'a dit, ok, je te l'achète, mais c'est ton cadeau d'anniversaire. En novembre, tu ne me demandes rien. Et il est juste magnifique. C'était mon rêve d'avoir un modèle Capucine de chez Louis Vuitton. Pour moi, c'est le plus beau modèle qui existe chez Louis Vuitton. Ils sont tous très beaux et j'avais trop envie d'en avoir un, vous voyez, avec une petite chaîne, un détail, quelque chose. Même si j'aime beaucoup les modèles classiques aussi, mais vous voyez là, le fait qu'il soit jaune, le logo Louis Vuitton, il est rose clair comme ça, la chaîne en plus, il est exceptionnel. C'est vrai que je le sors pas encore beaucoup parce qu'il est encore tout neuf, tout jeune. Bah, vous voyez, c'est un petit bébé, je l'ai eu il y a 2 mois. Donc, il est trop beau, mais il est un peu fragile aussi. Ça, c'est le dernier sac Bottega de ma collection. C'est un des plus beaux modèles que je possède. Donc, c'est le modèle Andiamo. Je pense que vous l'avez beaucoup vu. À l'origine, je le voulais trop en marron parce que je le voyais partout, la couleur un peu chocolat. Et un jour, j'ai vu cette couleur. D'ailleurs, la couleur, c'est matcha. Et c'était une couleur en édition limitée. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, il me la faut. Il en restait plus qu'un à Paris. Et j'ai réussi à l'avoir. J'étais trop contente. Ce sac est tellement pratique. Je suis partie au Japon avec. Trop pratique. Je pouvais mettre plein de choses à l'intérieur. En même temps, il est beau, il est stylé. Enfin, je l'aime trop. Franchement, ça, c'est un modèle que j'aime énormément. Et je pourrais l'avoir dans d'autres couleurs. Vous voyez, à l'origine, je voulais la couleur chocolat. Je pourrais aussi me l'acheter parce que bah, il est trop beau, il est trop pratique. Et puis, comme je vous disais, les sacs de chez Bottega, bah, j'ai l'impression que c'est indémodable et ça va toujours rester en fait. Et ils sont beaux. Et, je sais pas, je les aime. On passe maintenant à un modèle que ma maman m'a donné. Alors, elle me l'a donné pour une très bonne raison, c'est qu'à l'origine, je voulais me l'acheter. Et au final, elle se l'est acheté. Et quand elle l'a acheté, elle m'a dit, bah, du coup, je te le donnerai quand je l'utiliserai moins, etc. Donc là, je le mets dans mon dressing. Après, c'est très bien que tout ce qu'il y a dans mon dressing, bah, ça lui appartient. En même temps, c'est elle qui a payé. Il manquerait plus que je lui dise, tu touches pas. Donc, c'est ce modèle de chez Prada. Je me rappelle plus du nom du modèle. Dans une espèce de vert sapin comme ça. Je le trouve magnifique. Je crois que j'ai aucun autre sac de chez Prada. C'est vrai que c'est pas trop une maison chez qui j'achète des sacs. Beaucoup plus des chaussures. Pour le coup, j'ai pas mal de chaussures Prada. Mais je le trouve trop beau. C'est pas un modèle que beaucoup de personnes utilisent en ce moment. Il était un peu plus connu il y a 5 ans, je pense, quand ma mère elle l'a acheté. Mais franchement, je le trouve trop beau. Et vous savez, les sacs, ça revient. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer d'autres sacs, ça revient. Et donc, même si peut-être c'est pas le moment, là, en ce moment, où je l'utilise le plus, je sais que bah, je vais l'utiliser. Et voilà, et franchement, il est trop beau, il fait grave son effet. J'aime trop les empiècements dorés comme ça. Magnifique. Je vais être honnête, quand j'ai acheté ce sac, je me suis demandé, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Parce que c'est vrai que ce sac est très petit. Et ben en fait, non, je l'aime trop. Et j'aime trop qu'il soit petit comme ça. Vous voyez, on met pas 10 000 choses à l'intérieur, ça c'est sûr et certain. Après, je vous ai dit, moi, je mets jamais 10 000 choses dans mes sacs. Mais vous voyez, quand je suis en vacances et tout, il est trop beau, tout petit. Il fait grave son effet, j'aime trop. Vous voyez le motif ici. Enfin, franchement, c'est un très très beau sac. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce que au final, je le mets hyper souvent. Ma mère, elle m'avait dit, t'es sûre, il est pas un peu trop petit et tout. Est-ce que tu vas pas regretter ton achat? J'ai zéro regret. Alors ça, c'est vraiment un bébé sac de chez Fendi. J'aime trop ce modèle de chez Fendi. C'est le modèle vraiment en jean comme ça. Je l'avais eu pour mon anniversaire, c'est mes amis qui me l'avaient offert. Et il est trop mignon, tout petit. Tu le mets vraiment au poignet. Genre, c'est limite un bijou, un sac bijou. Et en fait, ce qui est trop stylé, mais que j'ai pas fait, c'est qu'il existe le modèle plus grand. Et en fait, vous pouvez accrocher le petit au grand modèle. Et j'avais trop envie d'acheter un grand modèle pour pouvoir accrocher celui-ci. Et au final, je l'ai jamais fait, mais je reste pas fermée à l'idée parce que je trouve ça trop stylé. Alors là, on est sur une pièce vintage d'exception. Ce sac appartenait à ma maman. C'est ce modèle de chez Dior qui est juste magnifique. Et surtout dans ma famille, il a une vraie histoire ce sac. En fait, ma mère a tellement porté ce sac. J'ai l'impression que ce sac, il décrit ma mère. Et quand j'étais petite, je lui demandais toujours, quand je serai petite, est-ce que tu pourras, quand je serai grande, est-ce que tu pourras me le donner et tout. Il est en jean avec du cuir marron comme ça. Alors ma mère fait très très attention à ses affaires, toutes ses affaires sont nickel. Lui, je pense que c'est le seul modèle qui, on voit, a été utilisé, mais parce que elle l'a poncé ce sac. Elle l'a porté pendant des années et des années. Il est vintage, il est. En plus, je vois plein de gens en ce moment l'acheter en seconde main parce que bah il revient un peu à la mode et tout. Bah je le trouve magnifique. Je sais plus si je vous avais dit, mais un de mes objectifs, c'est d'avoir des Lady Dior dans toutes les couleurs. Alors là, on n'est pas sur un Lady Dior, mais sur un Lady Dejoy. Mais j'estime que ça compte dans la collection des Lady Dior. Et c'est un modèle en jean, comme ça. J'avais eu un tellement gros coup de cœur sur ce sac en jean, juste magnifique. L'avantage avec les Lady Dejoy, c'est qu'ils coûtent beaucoup moins cher que les Lady Dior aussi. Et bah, franchement, il est magnifique. Franchement, c'est vraiment... En fait, c'est un Lady Dior, mais en long. Et bah, il est trop beau. Vous voyez, c'est les nouvelles ouvertures, donc comme ça. Il fait grave son effet. Quand tu fais un outfit full jean et tu mets ton sac en jean comme ça, 10 sur 10. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le modèle Marmont de chez Gucci, mais dans sa version mini, dans un baby blue comme ça.
je peux pas m'en passer. En fait, je l'ai eu il y a quelques années et c'est le sac parfait pour l'été. Il a une petite chaîne en bandoulière, une chaîne argentée. Et même le fait que le Gucci soit argenté, je trouve ça trop beau. Et ils avaient fait toute une collection de pastels, juste magnifique. Alors franchement, moi, même si les gens disent que ce sac est démodé, etc., je m'en fiche. Je l'aime donc je le porte. Ça, c'est le premier sac de luxe que mes parents m'ont acheté. Je l'avais eu pour mon anniversaire, donc en 2018, donc pour mes 20 ans. Donc c'est le modèle Sunset de chez Saint Laurent. Donc là, on est encore sur un cuir embossé. Et ce qui est très pratique avec ces cuirs, c'est que ça ne s'abîme pas. Quand je vous dis que je sortais tout le temps avec ce sac, mais tu peux faire tomber des trucs dessus, tu peux le gratter, tu peux tout. En fait, il ne s'abîme pas. Et franchement, juste pour ça, c'est trop rentable. Parce que t'es là, t'as un beau sac, mais il s'abîme pas. T'es pas stressé à chaque fois. Quelqu'un va renverser son verre dessus, quelqu'un va l'abîmer, va faire tomber de la nourriture. Enfin bref, moi, il y a des sacs, je suis stressée quand je sors avec. Lui, j'ai aucun stress. Il est hyper pratique, on peut mettre trop de choses à l'intérieur. Il a une bandoulière, donc tu peux le porter hop comme ça en bandoulière et tout. Quand je travaillais, avant, je prenais souvent ce sac. Moi, je travaille toujours, mais juste je l'utilise plus pour travailler parce que maintenant je trimballe un ordinateur. Mais bref, ce sac, trop beau, couleur gris comme ça. Vous savez qu'à l'origine, je l'avais eu sur Chloé B et du coup, je l'avais copié parce que je le trouvais juste magnifique. Il est super pratique et ça va faire 8 ans que je l'ai et je le porte toujours. Si vous me connaissez, vous savez. Si vous me connaissez vraiment, vous savez parce que j'ai fait une story time sur ce sac sur TikTok. Je pourrais vous la raconter ici, mais c'est un peu long. J'ai galéré à avoir ce sac. En fait, ce sac fait partie de la collection croisière de chez Louis Vuitton. Et pour l'anecdote, les collections croisières, on les vend pas à n'importe qui. Donc c'est très dur de les avoir, ce que je ne savais pas. Donc je suis trop contente de l'avoir eu, parce que j'avais eu un coup de cœur immense sur ce sac que j'aime trop. Et vous savez ce que j'aime avec les sacs? C'est que parfois j'ai des périodes où je les porte pas trop et après je les reporte grave. Donc je l'ai acheté en 2022, je crois fin 2022. Je l'ai grave porté. Après je crois pendant un an ou deux je l'ai pas trop porté. Et là je le reporte grave. Quand j'étais au Japon je l'ai grave porté et tout. Et il est trop beau. Enfin, il est juste magnifique, c'est le modèle Loop. Il est hyper original, il y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Forcément c'est les collections croisières donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. C'est des éditions limitées. Donc franchement je suis trop contente d'en avoir un dans ma collection. On passe maintenant au modèle de chez Chanel. Là, j'en ai plusieurs à vous présenter et on commence avec le Chanel 25. Alors, quand ce sac est sorti la première fois, donc il n'y avait que une ou deux couleurs de disponibles, je crois, j'avais pas trop aimé. Et ensuite, ils ont sorti d'autres couleurs, d'autres modèles. Coup de cœur. Et quand j'ai vu celui-ci, coup de cœur ultime. Alors, c'est en cuir. Et vous voyez, c'est un cuir lisse un petit peu brillant comme ça. Et je trouve qu'on voit vraiment la différence avec le cuir grainé. Ma maman, elle l'a en cuir grainé qui est trop beau. Peut-être plus pratique pour le quotidien. Ma mère, elle l'utilise vraiment au quotidien. Lui, c'est pas forcément un sac du quotidien. Parce que du coup, il peut s'abîmer un peu plus facilement. Mais de toute façon, moi, au quotidien, quand je vais au travail, etc., je porte pas ce genre de sac. Et je le trouve juste magnifique. J'avais eu un immense coup de cœur. Et là, j'ai trop hâte qu'on repasse à l'automne juste pour refaire des outfits avec, parce qu'il est magnifique. On passe maintenant au sac Chanel parfait pour l'hiver. C'est le Chanel 19. Mais vous voyez, il est dans une espèce de tweed comme ça. Je le trouve magnifique, je le trouve vraiment trop beau. Déjà, j'aime trop le logo. Je sais pas si vous allez voir les détails du logo, j'aime trop. Donc, il a une petite chaîne ici et il a une autre chaîne qu'on peut mettre en bandoulière. Moi, je la laisse à l'intérieur parce que je le tiens toujours par la petite poignée. Et ce sac fait toujours son effet. Donc, je l'ai acheté, je pense, en 2020. Je sais plus. Alors, lui, pour le coup, je me rappelle plus du tout. Mais je l'avais eu pour mon anniversaire. C'était un anniversaire confinement, donc ça doit être 2020 ou 2021, je sais plus. Mais j'aime trop ce modèle. Tous les hivers, je le porte énormément. J'ai toujours des compliments dessus. Puis voilà, ça reste un modèle de chez Chanel, mais c'est pas non plus le modèle qu'on voit partout. Vous voyez, enfin en tout cas, dans ce tweed-là, exactement, cette couleur, ce motif. Donc je suis trop contente quand j'ai des sacs que je vois pas partout. Et même si j'ai des sacs qu'on ne voit pas partout, j'ai aussi évidemment des intemporels. Je voulais absolument avoir le Chanel Timeless, cuir grainé, détail doré. Il fallait qu'il soit comme ça. Je le voulais absolument. Qu'est-ce qu'il coûte cher? Il coûte encore plus cher maintenant qu'à l'époque où je l'ai acheté. Il augmente tous les ans. Donc c'est pour ça en fait à un moment je m'étais dit en fait soit je l'achète maintenant, soit je pourrais jamais l'acheter parce qu'il ne fait qu'augmenter. Ça devient de plus en plus indécent. Déjà que c'était un peu indécent à mon époque. Donc je suis trop contente de l'avoir acheté avant qu'il devienne encore plus cher. Et ça, bah autant vous dire que je le mets tout le temps. C'est-à-dire c'est le sac noir que je porte tout le temps. En même temps c'est dans le nom, c'est le timeless, c'est un intemporel,
Et puis c'est un sac magnifique. Franchement, je l'aime trop, trop pratique. Et en plus, ce qui est bien, c'est quand même, je trouve que c'est pas non plus un sac qui s'abîme. Il n'est pas non plus complètement fragile, comme c'est du cuir grainé. Même si tu fais tomber un truc dessus, il est facilement nettoyable. Il va pas se rayer à la moindre occasion. Il est noir, donc il est pas non plus genre super fragile. Donc franchement, c'est cool parce que tu peux bien en profiter. Ça, c'était mon premier Chanel. Je l'avais vu sur une fille sur Insta. Et quand je l'ai vu, je suis allée en boutique et j'ai dit, est-ce que vous l'avez? Je suis allée dans une première boutique qui m'a dit, ah non, non, on fait plus du tout ce genre de sac. Je suis allée dans une deuxième boutique qui me l'a sorti tout de suite. Donc j'ai pas compris. Ça, c'est un peu le problème avec Chanel et voire même d'autres maisons de luxe. D'une boutique à une autre, on vous donne des discours complètement différents. Donc il faut toujours aller voir d'autres vendeurs, d'autres boutiques, on sait jamais. J'aime trop. Déjà, ce que j'aime, attendez. Vous voyez, j'avais fait attention à pas prendre le même motif. Et je suis trop contente d'avoir les deux motifs différents. Du coup, ça me fait deux modèles quand même qui sont assez différents. Là, j'ai les détails argentés, là, j'ai les détails dorés. Vous voyez, c'est quand même assez différent. Du coup, c'est mon premier sac Chanel. Je sais pas si je l'ai eu en 2019 ou 2020. Je pense 2019. Et pour l'époque, je l'ai pas payé si cher que ça pour un sac Chanel comparé au prix d'aujourd'hui parce que je pense que je l'ai payé autour de 3000 euros. Aujourd'hui, Chanel, 3000 euros, t'as pas grand chose. Hein. Donc, franchement, je suis trop contente. Il est trop beau, trop pratique. Pareil, vous voyez, c'est du cuir grainé, donc c'est pas le genre de sac qui s'abîme hyper facilement. Il a quand même, en 2026, ça fait 7 ans que je l'ai, et vous voyez qu'il est dans un état impeccable alors que je le porte hyper souvent. Donc franchement, ça, c'est des très bons investissements. On passe au saddle de chez Dior, et ça, c'est un modèle que ma maman m'a donné. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ma mère a acheté un saddle de chez Dior en 2003, si je me trompe pas, ou en 2004. Donc c'est les modèles que Gian Galliano avait fait. Et regardez juste dans l'état impeccable dans lequel il est, quand je vous dis que ma mère fait très attention à ses affaires. Et quand il est ressorti, donc en 2019, si je ne me trompe pas, 2018-2019, donc tout le monde portait le saddle. Et un jour, moi j'avais complètement oublié que ma mère avait ce sac. Et un jour, elle vient dans ma chambre, elle me pose le sac sur mon lit et elle m'a dit, je te le donne. Et bah, je trouve que c'est un trop beau cadeau. Parce qu'en fait, elle a attendu qu'il revienne à la mode. Enfin, elle a pas fait exprès, mais elle a attendu qu'il revienne grave à la mode. Tout le monde sortait son saddle pour me donner un saddle et au final personne n'avait le même que moi, donc j'étais trop contente parce que il a vraiment des très beaux détails. Au début comme ça on peut se dire ouais c'est un saddle noir tout simple, mais non, regardez, genre toutes les coutures sont en blanc comme ça et vraiment des saddles comme ça j'en ai jamais revu, donc je suis trop contente d'avoir un modèle que plus personne n'a. J'allais oublier de vous montrer mes paniers de chez Céline. En tout premier j'avais acheté celui-ci, donc c'était vraiment le premier panier qu'ils ont fait si je me trompe pas. C'est vraiment le modèle classique, le très grand, avec le logo marron. Le problème, c'est qu'on est vraiment sur un osier très souple qui s'abîme. Et ça n'a pas manqué. Forcément, je le prends pour la plage, je mets plein de choses à l'intérieur. Il s'est abîmé et il a un trou ici. Je sais pas si ça se répare. Franchement, si quelqu'un sait, je suis trop preneuse de savoir. Parce que je le portais hyper souvent et du coup, je le porte plus trop. Mais sinon, ce que j'avais pensé, c'est pourquoi pas le doubler, vous voyez, genre mettre comme une pochette à l'intérieur qu'on peut coudre à l'intérieur et du coup ça pourrait éviter que là il y a un trou en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas je l'ai porté vraiment énormément jusqu'à ce que je l'abîme comme ça et ensuite je m'en suis acheté un second. C'est la meuf qui apprend pas de ses erreurs. Elle a un panier en osier, il s'abîme, elle en achète un autre, mais là c'est pas pareil. C'est toujours un sac de chez Céline, mais il est beaucoup plus solide. Je sais pas si vous voyez, il est beaucoup plus rigide et du coup j'ai l'impression qu'il va beaucoup moins pouvoir s'abîmer. En tout cas, je l'ai depuis beaucoup moins longtemps, donc je pourrais vous dire au bout de quelques années si c'est abîmé, mais là ça fait quand même 2 étés que je l'utilise et je le trouve juste déjà magnifique. Quand je l'ai vu, j'avais un coup de cœur. Je l'ai vu il y a 3 ans. Et en fait, genre, je voulais trop l'acheter, mais franchement, j'avais pas l'argent pour l'acheter. Et j'avais dit, j'espère ils le ressortent l'année prochaine parce que je l'achèterai direct. Ils l'ont ressorti l'année d'après. Et je leur ai dit, je le veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est genre vraiment, le coup de cœur est resté. Et quand le coup de cœur il reste, là je me dis, franchement c'est rentable, vaut mieux acheter. Et franchement, trop beau, je l'aime trop. Dans les sacs que ma mère m'a donné, j'ai également ce sac de chez Jimmy Choo. Et ce sac, il a une valeur sentimentale énorme. Parce que, alors, il y avait ce sac et le sac Dior que je vous ai montré. Mais ce sac, pour moi, il représentait tellement ma mère. Et quand ma mère le portait, je la trouvais trop stylée. Genre, j'étais vraiment... elle est trop classe ma mère et tout, et j'arrêtais pas de dire quand je serai grande tu pourras me le donner et tout, et pareil du coup un jour elle me l'a donné et je sais pas, il a vraiment une valeur sentimentale, genre pour moi ce sac c'est ma mère. Et pour terminer, bon alors c'est pas des sacs luxe, mais ce sont quand même des sacs de chez Jacquemus, moi j'aime énormément. Il y en a beaucoup qui ont un peu retourné leur veste et qui disent que maintenant ils aiment plus, mais moi j'aime toujours personnellement, j'en ai 4, je vais tous vous les montrer. Ça c'est le premier que j'ai eu, je le trouve incroyable. Je crois que j'avais copié Lena Situation. Pour vous dire, c'était il y a quand même très longtemps, c'était en 2020 je crois.
Et c'était vraiment les mini sacs qu'ils faisaient, mais il y avait ce détail avec les chaînes. Je le trouve tellement beau. D'ailleurs, il y avait une robe comme ça. C'est mon rêve d'avoir cette robe. Tout le temps, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui la vend, parce que je rêve d'avoir cette robe, je rêve qu'ils la ressortent. Vous voyez, je sais pas si... Je vais essayer de vous mettre une photo. La robe où tu avais les chaînes comme ça et tu les faisais passer autour de ton cou. D'ailleurs, Chloé B, elle l'avait et j'avais trop envie de lui piquer. Bon, on fait pas la même taille. Mais bref, c'est ça que je trouve trop beau. Ensuite, je m'étais acheté celui-ci, donc c'est une version un peu effet lin. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il s'est un petit peu sali avec le temps. Après, c'est vrai que les sacs de chez Jacquemus, je les utilise beaucoup pour aller à la plage. Donc, il y a du sable, il y a l'eau de la mer, il y a des trucs. Donc, forcément, ça s'abîme. Mais bon, c'est la vie. Hein. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, les affaires, quand tu les utilises, elles finissent par s'abîmer. Bon, elle me dit ça surtout pour les chaussures, parce que forcément, quand tu marches avec, ça s'abîme. Mais ça marche aussi pour les sacs. Quand tu les utilises souvent, bah, un jour, ils finissent par s'abîmer. C'est pas très grave. En tout cas, il est trop mignon. Et ensuite, j'avais eu, alors lui, il est vraiment abîmé, celui-ci, que je trouve trop beau. Donc c'était un rose et tout comme ça. Sauf qu'en fait, j'avais une copine en vacances qui a mis sa serviette mouillée dessus. Mais elle a pas fait exprès. Mais du coup, ça a fait des traces avec l'eau de la mer, en fait. Mais en fait, en vidéo, je trouve que ça se voit pas tant que ça se voit un peu plus dans la vraie vie. Il fallait que je l'emmène faire nettoyer, mais je l'ai jamais fait. Du coup, je l'utilise plus trop parce qu'il est taché. Et j'avais vu des gens qui, pour les Jacquemus qui étaient abîmés, qui les repeignaient. J'avais pensé à faire ça sinon, mais bon, c'est dommage, j'aimais bien cette couleur rose et tout. Donc je sais pas trop encore. Et mon dernier Jacquemus, que j'aime énormément, qu'est-ce que je le porte en vacances celui-ci, c'est ce cercle. Je le trouve tellement original et il va trop bien avec mes outfits de vacances à chaque fois. Vraiment, je le porte tout le temps et je l'aime trop. Franchement, trop original. Je trouve que c'est un trop bel achat. Aucun regret. Et voilà, je vous ai présenté l'ensemble de mes sacs. J'ai tellement parlé, je n'ai plus de salive. Vraiment. Le problème, c'est que quand on me lance sur les sacs, je ne m'arrête pas. Je parle, je parle, je parle, je parle. Et là, il n'y a personne pour m'arrêter. Donc, j'ai donné de la parole. Mais franchement, là, je vous ai tout présenté. J'ai jamais fait une vidéo comme ça, même sur TikTok, je pense que j'ai jamais présenté tous mes sacs comme ça d'un coup. Je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec vous parce que je sais pas si ça se voit, mais vraiment mes sacs, je les aime et je suis vraiment passionnée par mes sacs. Et je pense que sur ma chaîne, il y aura de nouvelles vidéos qui concernent les sacs. Je sais pas encore exactement ce que je ferai. D'ailleurs, si vous avez des idées ou si vous avez des attentes, bah dites-moi comme ça, j'exécuterai. Et puis voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Encore une fois, je sais pas comment on dit au revoir. Donc, salut!